Quand on en parle autour de nous, tout le monde nous répond. Ce projet, il ne surprend plus personne tellement on l'a en nous depuis toujours. On se le répète comme un doux rêve, en filigrane de notre vie depuis 15 ans, mais aujourd'hui, on est prêts. Les enfants, on va habiter où ? On s'est dit qu'on allait vous embarquer avec nous dans cette aventure, vous raconter les étapes, les épreuves et les petites victoires de ce projet de vie. Même si on ne sait pas encore si ou comment nous allons y arriver, ni ce qui nous attend sur la route, une chose est sûre, dans 365 jours, on part vivre en Californie. Mais avant de se lancer, je vais vous raconter comment on a décidé de sauter le pas. Los Angeles, on connaît par cœur, du bout des doigts. Notre première fois là-bas, c'était il y a 13 ans. On était tout jeunes, j'avais 19 ans et Guillaume 25. Je m'en rappelle comme si c'était hier. On était ensemble depuis 2 ans, fous amoureux, comme aujourd'hui. Après 1 an de relation à distance, on vivait ensemble depuis une petite année. J'étais étudiante et lui travaillait dans un grand label de musique. J'étais fraîchement débarquée à Paris, loin de mon sud natal. Je n'avais pas beaucoup voyagé avant de le rencontrer alors que lui avait déjà fait le tour du monde. Il m'a demandé où est-ce que je rêvais d'aller et tout naturellement, l'esprit rempli d'images de mes films favoris, de skate et de punk rock, je lui répondais Los Angeles. Quelques mois plus tard, je posais mes pieds pour la première fois aux USA, sa main dans la mienne. Tout était dingue, tout était grand. La lumière était incroyable et même l'odeur. Je crois que le coup de foudre a été immédiat. J'avais des papillons dans le ventre, tout m'inspirait, tout semblait trop beau pour être vrai et pourtant. On était dans un hôtel qui ne payait pas de mine au bord de la 405. On était parti avec les économies de Guillaume, je n'avais pas encore de blog, juste un petit skyblog pour rassurer ma famille de partir si loin. On avait loué une petite voiture et on a exploré LA de long en large. On y a passé l'une des meilleures semaines de notre vie. Je me souviens encore du départ. J'étais à la fenêtre de notre chambre, l'une des plus grandes villes du monde sous mes yeux et l'impression qu'ici tout était possible. J'étais tellement bien et j'ai pleuré, pour la première fois en quittant un endroit ce jour-là, à l'approche de notre vol retour. Mais je savais que je reviendrais vite, avec lui. L'année d'après et toutes les suivantes, on est revenus. On économisait toute l'année pour ça. LA, malgré la distance, est devenue notre seconde maison, l'endroit où l'on se sentait le plus nous-mêmes. Notre amour pour les États-Unis a grandi en même temps, durant toutes ces années, en devenant notre destination préférée du monde entier. Et chaque année, en novembre, comme pour une douce blague, on s'inscrivait à la loterie pour tenter de remporter un jour la green card, le fameux sésame, pour avoir la chance d'un jour s'y installer. En parallèle, j'ai continué à créer le travail de mes rêves. J'ai écrit des livres, dont 2 sur la Californie. J'ai produit et co-créé des campagnes, toujours avec une inspiration californienne. Et j'ai répondu à des interviews sur mon travail ou sur ma vie, en présentant mon style comme une French Cali Girl, ou en disant que j'avais les pieds en France mais le cœur et la tête en Californie. Bref, vous l'aurez compris, toujours la Californie. Et puis, on a eu 1, 2 et 3 bébés. Pendant 5 ans, on s'est concentré sur la construction de notre famille. On a été tellement chanceux malgré les difficultés pour y arriver. On a une bonne étoile, c'est certain. Et toujours avec LA dans un coin de notre tête, on a donné à Romy un second prénom, Ella. On a décidé de partir vivre dans l'endroit de France qui ressemble le plus à la Californie, à défaut de pouvoir vivre dans la vraie. Direction le sud-ouest, où on est les plus heureux du monde. Oui, très heureux, mais... En 2022, on a pris des billets pour LA. Les années précédentes ayant été particulières, on avait besoin d'une bulle de douceur dans notre zone de confort. Et vous l'aurez compris, cette bulle, pour nous, se trouve à 10 000 km de chez nous. Notre maison dans les Landes est un vrai paradis. On y est trop bien. Mais oui, parce que oui, il y a un mais, on a encore envie d'aventure. On est jeunes et on a tout pour être heureux. Mais il y a cette envie d'aventure qui dort en nous depuis tant de temps. On avait su l'apaiser en vivant la plus grande aventure de notre vie en devenant parents de 3 enfants. Mais elle s'est réveillée à la minute où on a posé les pieds à Los Angeles en février dernier. Cette fois, on était au complet, on était prêts. À la minute où on a commencé à rouler en direction de Venise,
On s'est regardé dans la voiture et on a su. Il nous a fallu 1 seconde pour être d'accord tous les deux. On va venir vivre ici, tous les 5, sans oublier Maui, et ça va être merveilleux. Après des années à en rêver mais à attendre, si on s'avoue tout, que ça nous tombe dessus, on a réalisé que ce genre de rêve, ça se déclenche, ça se mérite, vraiment. Trop longtemps, on a pensé que c'était trop compliqué, voire impossible. L'immigration américaine est très fermée, il y a les questions d'argent, le travail, la distance, et puis finalement, pourquoi pas ? Lors de ce séjour à Los Angeles, on a commencé à tout organiser, enfin. C'est plutôt la vie qui a mis sur notre chemin des éléments qui nous ont confirmé qu'on prenait la bonne décision et qu'on allait tout faire pour y arriver. On a trouvé une avocate pour tenter d'obtenir un visa, étudier les différentes options pour travailler légalement aux USA, trouver l'école et la crèche pour les enfants, décider du quartier où on allait s'installer, fait des calculs pour comparer le coût de la vie en France versus en Californie. Et voilà, on a réfléchi à la logistique et puis on a décidé d'une date. Juillet 2023. On a envie de tout vous raconter, de tout écrire, de documenter les différentes étapes de ce projet de vie, de pouvoir expliquer aux enfants, quel que soit le résultat, tout ce qu'on a fait pour tenter de réaliser notre rêve. On a 1 an pour trouver une solution à un véritable Rubik's Cube, mais qui n'est pas impossible. Un nouveau challenge, très impressionnant certes, mais qui ne nous fait pas peur. On a un objectif et on va tout faire pour y arriver. Et si c'est pas le cas, on pourra quand même se dire qu'on a tout essayé.